Effectivement, c'est très important ce que vous dites. Est-ce que c'est la raison pour laquelle les gens ont peur de l'Ahmadiyya dans les pays musulmans tels que l'Algérie? D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe en Algérie, M. Abdelrahman? Vous qui êtes, Ok. vous êtes responsable de ce comité de soutien pour les Algériens là-bas, Mhm. pourquoi les Ahmadis sont persécutés là-bas? Quelle est la raison pour laquelle les gens ne veulent pas entendre le message de l'Ahmadiyya? De la même manière que les gens ne veulent pas entendre, n'ont pas voulu entendre le message de Isa ibn Maryam, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça leur paraissait étrange. Il y a un hadith qui le dit, Hmm, comme l'islam était venu d'une manière étrange, hmm, elle reviendra d'une manière étrange. Ça leur paraît étrange. Et ils sont dans leurs habitudes, la hmm. coutume, l'ada, les choses qu'ils ont l'habitude de voir de leur père, de leur grand-père. Maintenant, en Algérie, Mhm. ce qui se passe, c'est que depuis 2016 maintenant, il y a eu énormément de persécutions. Les Ahmadis vivaient paisiblement. Et il y a eu une campagne de persécution vis-à-vis des Ahmadis. Aujourd'hui, vous avez près de 292 Algériens qui ont été poursuivis en justice et dont 32 Algériens qui ont été condamnés à de la prison ferme. Alors ça peut aller de un mois, 2 mois de prison à un an ferme. Mhm. Leur seul tort, de ce que on les accuse, c'est que, comme tous les musulmans, Ouais. ils prient comme tous les musulmans. Mhm. Ils y vont au pèlerinage à la Mecque quand ils ont la possibilité. Ils payent la zakat. Ils suivent la sunna du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Déjà, ils disent La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et leur livre de prédilection, c'est le Coran. Mais comme tous les musulmans attendent l'imam Mahdi, le Messie promis, les Ahmadis disent qu'il est venu. D'accord. Et ça, depuis 2016, il y a eu une attaque du ministère des Affaires religieuses de l'époque, qui n'est plus en poste aujourd'hui, Mhm. et de certains représentants religieux, notamment dans des mosquées, où ils ont prêché contre les Ahmadis. Pour eux, le fait de dire qu'il y a un prophète après le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ils le mettent dans la catégorie du blasphème. D'accord. C'est ça. Et en fait, on ne fait que dire et acter les prophéties qu'il y a du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On ne dit pas qu'il y a un prophète qui arrive, qui va donner des nouvelles lois, Mhm. un nouveau Coran, un nouveau livre ou quoi que ce soit. Parce que Il est... c'est ça que les gens pensent en fait. Quand ils Non, oui, voient du que. tout, parce qu'il y a cette loi qui Ouais. est aussi au Pakistan. D'ailleurs, au Pakistan, je crois que c'est passible de la peine de mort. Ouais. Il y a cette loi qu'ils mettent dans le blasphème. Parce que vous avez aussi les lois en Algérie qui vous autorisent Mhm. la liberté de culte, mais le fait de dire que l'Ahmadi a dit que ce Messie est venu, pourtant c'est ce qu'ils attendent tous, leur vaut le fait d'être persécutés depuis maintenant 5 ans, où il y a énormément d'arrestations, de persécutions. Quelles sont ces persécutions? Est-ce ils se font physiquement, ils sont attaqués? Est-ce qu'ils sont. Alors déjà, vous avez les prêches dans les mosquées, dans les médias, D'accord. qui sont repris dans les médias énormément, où les Ahmadis n'ont même pas le droit de réponse. D'accord. Et il y a tout et n'importe quoi qui est dit. On a entendu que les Ahmadis veulent faire exploser des stades. D'accord. Non, c'est vrai, parce que depuis maintenant plus d'un siècle, pratiquement un siècle et demi, on est connu dans le monde entier comme étant une communauté pacifique. Ouais. Ok. Ensuite, il y a énormément de mensonges sur le fait qu'ils n'ont pas d'autorisation pour l'association et qu'ils collectent des fonds. Mais il n'y a aucune preuve. Il n'y a jamais eu, d'ailleurs, dans le banc des accusés, les Ahmadis sont là, Ouais. mais dans le camp des accusateurs, il n'y a jamais personne. Ouais. Mais est-ce qu'il y a ce genre d'allégation de dire les Ahmadis ont un autre Coran? C'est très souvent. Mais Moi, ça m'est enfin, arrivé, hein. J'étais ouais. là-bas sur place et quand ils ont vu que dans mon petit meuble à côté de mon lit, il y avait le Coran, personne ne regardait, me dit c'est le Coran. J'ai dit oui, pourquoi? Et ça nous est arrivé, je me rappelle ici à Saint-Pré, à la mosquée, il y avait une personne assez âgée d'origine algérienne qui est venue et qui regardait la mosquée et je ne l'avais jamais vue. D'accord. Et elle regardait le La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, elle regardait, elle a entendu Marabi Sahib parler, elle avait qui avait pris le Coran et qui faisait un dars sur le Saint-Coran. Il voyait qu'on priait tous en direction de la Mecque, et je le voyais qui regardait ici. Et après la prière, il restait, il continuait à regarder, il tournait en rond. Donc je me suis dit, tiens, je vais aller le voir. Mhm. Et je lui dis, salam alaikum, Ahmed Haj, je le salue, et je lui dis, Naam, c'est la première fois que je vois. Il me dit, ouais, je voulais voir de mes yeux, j'ai entendu beaucoup de choses sur vous.
on m'a dit que vous dites pas la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mais je m'aperçois que c'est faux. Mhm. Que vous courez autour de la mosquée en dansant, mais je m'aperçois que vous priez en direction de la mosquée. Et que votre imam Mhm. a pris le Saint-Coran et a fait un dars sur le Saint-Coran. Mhm. Je suis naam. Il dit, mais moi, c'est pas ce qu'on m'a dit. Mhm. Mais subhanallah, regardez ce qui se passait à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'était la même chose. Ces mêmes allégations, les Mhm. mêmes accusations. Faut pas écouter, Sahel Moubin, c'est un magicien, c'est un ensorcelle, il va vous ensorceler, mettez du coton dans vos oreilles. C'était devenu. Mais les personnes qui viennent. Et d'ailleurs, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas dit de faire une petite recherche sur Google, d'aller voir l'imam du coin pour dire, eh, dis-moi sur les Ahmadis. Si on vivait à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, admettons qu'on avait une machine à remonter le temps, Mhm. et qu'on remonte à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Ça, ça- et qu'on arrive à la Mecque à cette période de persécution. Ouais. Vers qui on allait se tourner pour demander des nouvelles sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Vers Abu Sufyan, Abu Jahl, on allait voir qui? Les persécuteurs ou les persécutés, ou la personne concernée? Les personnes, quand ils allaient voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils s'apercevaient que c'était faux. Effectivement. Donc, de la même manière, j'appelle, et j'ai déjà appelé le gouvernement algérien à venir vers nous, et on propose un service bénévolement à répondre à ces accusations qui sont totalement fausses. Les Ahmadis, d'ailleurs, depuis 5 ans, qui ont subi ces persécutions, ces arrestations, ces emprisonnements, Mm. plus d'un, on l'a vu dans le passé, se serait défendu par les armes, par la violence. Mais comment ont-ils réagi? Repousser le mal par le bien. Voilà comment réagissent les Ahmadis aujourd'hui. Le sabr wa salat, de la prière et de la patience. Vous avez bien conclu ces 3 sujets, parce qu'il est 21h30 exactement, et on va essayer de prendre les questions de nos intervenants. En ce qui concerne les Algériens, M. Abdelrahmani, avant d'aller sur... Qu'est-ce qui s'est passé avec vous? Avec moi, personnellement, Vous avez été condamné? oui. Ouais. En fait, je suis parti en Algérie en 2016. Ça faisait D'accord. 11 ans que je n'avais pas été en Algérie. Et parce que ça faisait 11 ans que je n'avais pas été, je voulais voir un peu la famille. Mes parents aussi insistaient pour que j'aille là-bas, tout ça. Et en arrivant là-bas, en simple touriste, avec les membres de ma famille, avec mes sœurs, mes frères, mes enfants, mes neveux et nièces, mon beau-frère, on s'est fait arrêter par la police. Il y avait une vingtaine de policiers, des fourgons de police partout et tout ça, des mitraillettes. Je pense que c'est une erreur. Non, non, c'est vous. Ils nous ont demandé est-ce que vous êtes Ahmadi. On a répondu. D'ailleurs, ils étaient très professionnels, très respectueux. Ouais. Ils avaient un mandat de perquisition. On a été perquisitionnés. J'ai écouté, je ne veux pas le voir. Je vous en prie, allez-y. Ouais. Donc, quand ils sont rentrés, ils ont fouillé, ils ont vu qu'il n'y avait rien. Ouais. Il y avait des accusations. On nous a dit ça, je suis allez-y. S'il y a quoi que ce soit, c'est moi qui ferme la serrure de ma cellule, vas-y. Ouais. Donc, on a fini au poste, au commissariat. Ils ont interrogé, ils nous ont confisqué les passeports parce qu'on était Ahmadi. Donc là, c'était la première fois qu'il y avait une affaire où ils arrêtaient des gens et les condamnaient parce qu'ils étaient Ahmadi. Parce qu'on ne vivait pas là-bas, on ne vit pas là-bas. On est en France, on vit en France, on est français. Donc on est né en France. Et on n'a aucun nom de mon travail, par exemple. Je leur disais que mon travail, il est dans les Yvelines. Mais ils continuent à nous interroger. Ils nous ont dit, il n'y a rien, tout ça, on rentre, tout se passe bien, machin. Au bout d'un certain temps, on apprend qu'on est condamné à 4 ans de prison ferme. 4 ans de prison Ouais, ferme. 4 ans de prison ferme. Aujourd'hui aussi, si vous êtes... Aujourd'hui, pareil, moi je suis parti, je suis parti 2 ans après, j'avais été pour me présenter déjà, pour prouver que déjà on se présente devant une accusation. Si ça serait vrai, je ne serais pas parti, mais j'y étais. Parce que justement, je voulais leur prouver que j'avais rien à cacher. Et je voulais leur prouver que c'était une religion, une communauté pacifique, qui était là, même si on devait faire de la prison pour ce qu'on dit, pour notre croyance, on était prêts. Donc j'ai été, la juge a vu qu'il n'y avait aucun... Il y avait rien. Donc elle m'a acquitté, mais ça a été amené le procureur a fait appel, et m'a recondamné. D'ailleurs, mes 2 sœurs aussi qui sont condamnées à 4 ans. Je souris parce que les connaissances, c'est vraiment... ça n'a rien à voir, je les connais. Voilà, tout le monde les connaît, tout le monde était choqué. D'ailleurs, on a eu le maire de notre ville aussi qui nous a beaucoup soutenu, qui nous connaît très très bien, parce qu'on est au service aussi des citoyens. Moi, je suis au service de la population et des gens de ma ville depuis une vingtaine d'années. Donc, ils étaient tous choqués de cette condamnation. D'accord. Ok, bah écoutez, jazakallah. En tout cas, j'espère que ça va s'arranger pour la communauté On espère musulmane tous que ça Ahmadiyya. s'arrangera. Il y a des sœurs qui ont été Inch'Allah. condamnées. Ils ont vraiment vécu des choses atroces, terribles, de persécution. Ils ont mis à la porte, ils ont perdu leur emploi. C'était très difficile pour eux dans certaines régions
Aujourd'hui encore, on a deux frères qui sont en prison à Adrar, D'accord. dans le désert algérien. Et voilà, on prie beaucoup pour eux en espérant que le gouvernement algérien saura voir la vérité, voir que ce sont des gens qui ne sont pas dangereux, qui cherchent à vivre paisiblement dans leur pays, et à servir et à aider leur pays. Tout notre soutien à nos téléspectateurs algériens qui nous regardent. On sait qu'il y a énormément d'Algériens aussi qui nous regardent là-bas, Exactement. d'Algérie. Tout notre soutien. On est avec vous. On est avec vous. On va tout faire, Inch'Allah. D'ailleurs, il y a une émission qui est en train d'être préparée qui s'appelle Al-Hakika. Il y a d'autres épisodes qui sont en train d'être produites par l'équipe justement de M. Al-Hakika, Abdelrahmani, qui seront bientôt la vérité. visibles sur notre chaîne MTA Français, mais également sur le satellite. Donc, n'hésitez pas à regarder ces émissions. On va passer aux questions. La première question, c'est une question de Hamza Benamara qui nous dit: